20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Le titre, c'est tout de suite. Un seul titre pour cette édition qui se conjugue et se décline au féminin au menu de ce 20h. Des femmes braves comme ces vendeuses à la sauvette sur l'axe Rufisque-Sébikotane. Vous les découvrirez au cours de ce journal. Des femmes en rogne qui ont tenu à faire une marche pour dénoncer mariage forcé, mariage précoce et excision. Ça se passe dans le sud à Simbanding Brassou. Mais ce soir également des portraits de femmes modèles. C'est le cas d'Aïssata Mabel Gueye, conductrice de bus Dakar Demdik, ou encore de Mamdeo Sen, commissaire au plateau. Enfin, dans cette édition, focus sur les maternités, ces lieux où les femmes perdent la vie en la donnant faute d'équipements adaptés. À titre d'exemple, la maternité de Diamaguène qui refuse du monde au quotidien. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous et bonne fête à toutes les femmes qui nous suivent ici et partout ailleurs dans le monde. Le 8 mars naturellement pour ouvrir cette édition et ça se passe directement dans le sud, plus précisément à Simbanding Brassou, où les femmes ont marché 6 km pour dire non à certaines pratiques telles que les mariages précoces, les mariages forcés ou encore l'excision, très fréquent dans la zone. Le sous-préfet de Simbanding déclare que des jeunes filles sont transportées tous les jours vers la Guinée-Bissau pour y subir l'excision. Il demande aux parents d'être plus vigilants pour dénoncer ces pratiques. Bakary Konté, Khalid Diamé pour la correspondance. Elles ont marché plus de 6 km pour dire stop au mariage précoce, mariage forcé et l'excision. Ici, dans notre milieu, nous avons tendance à voir les femmes même qui partent au niveau des champs. Et les hommes restent chez eux pour attendre que la dame apporte de quoi manger. Et les mariages précoces aussi, on a tendance à voir ça aussi. C'est très fréquent parce que d'habitude, les jeunes filles, quand elles vont jusqu'en classe de CM2, bon, soit elles tombent enceintes et c'est ce qui fait appel, par exemple, ce qui motive des fois leurs parents à les donner très tôt en mariage. Et tout ça, nous faisons appel aux parents pour qu'ils puissent laisser leurs enfants, comme tels que les filles, aller en classe et étudier jusqu'au même, pourquoi pas devenir de grandes personnalités dans la société. Le sous-préfet de Simbandi Brassou, Ousmane Sané, qui a participé aux activités, demande aux femmes enseignantes et aux parents d'être plus vigilants pour dénoncer, car des jeunes filles sénégalaises sont souvent exigées en Guinée-Bissau. Elles ont développé les thèmes relatifs au mariage précoce, aux grossesses précoces et même aux mutilations faites aux femmes, ce qu'on appelle communément l'excision. Et toutes ces questions-là sont aujourd'hui abordées par les femmes enseignantes. Je pense qu'elles sont dans leur rôle en tant que femmes, en tant que mère, en tant qu'éducatrice. Donc il n'y a pas acteur mieux placé qu'elle pour pouvoir prendre en charge ces questions-là. L'association des enseignantes de Simbandi Brassou, en partenariat avec Amnesty International, ont promis de poursuivre la sensibilisation pour éradiquer le fléau. Le 8 mars, l'occasion de parler des conditions de vie des femmes. Nos correspondants dans la banlieue ont fait un focus sur les maternités, ces lieux où les femmes perdent la vie en la donnant faute d'équipements adaptés. La maternité de Diamaguène en est une parfaite illustration. Sur place, le bâtiment menace ruine, le plateau technique est quasi inexistant. La structure sanitaire est de surcroît sans ambulance, elle est surfréquentée et manque de personnel. Salif Sow. Sachet vert et blanc contenant des médicaments à la main droite. Cette femme enceinte vient tout juste d'être consultée par la sage-femme de la maternité de Diamaguène. La patiente s'inquiète. Ce que je remarque, c'est que nous avons manqué de matériel. Ambulance, non, les cas urgents, damay dégg mu naan nañu woote ambulance bi ñëw ci Kambaaw. Ay bay dañ koy évacuer fii daal accouchement normal ak césarienne la ñuy def mais yeneen ci def dañ koy évacuer. Sans ambulance, le véhicule en panne tombe presque dans l'oubli. La maternité a un plateau technique à relever. Le corps médical veut aussi l'augmentation de son effectif. On va 50 à 60 malades par jour. Le personnel, il y en a un manque parce que vraiment, le temps d'attente, on ne veut pas que les malades s'attardent ici.
Donc si on augmente le personnel et qu'on les embauche, ce serait mieux parce qu'un personnel qu'on a embauché, il faut la rémunérer. C'est ça qui manque. Donc il faut que l'État recrute les sages-femmes qui sont sortantes, les infirmiers qui sont sortantes pour une meilleure prise en charge des malades. Les manquements, c'est le bâtiment qui est vétuste, ça date depuis les colons. L'État est en train de réhabiliter notre maternité, mais ça tarde un peu. Vraiment, on aurait voulu que ça urgisse, il faut que ça va vite. On a besoin de la maternité, vraiment. Du matériel? Le matériel il est vétuste parce qu'un matériel qu'on met tout le temps dans de l'eau, dans du javel, ça s'abîme, ça s'érose. Donc il va falloir le renouveler. Un SOS bien entendu. Ces autres femmes volent au secours de leurs sœurs en détresse. Cible un endroit par rapport aux besoins, par rapport à la nécessité. On est venu ici, on a vu que vraiment la situation était désastreuse, si je peux m'exprimer ainsi. Donc on apporte notre pierre à l'édifice. L'intervention rapide des autorités compétentes est attendue dans cette maternité malade. Et 42 ans après l'institution de cette journée internationale dédiée à la femme justement qui souffre, qui fait l'objet de beaucoup de violences, d'où le combat de lui reconnaître ses droits. C'est en substance la déclaration de Rigoberta Menchú, la guatémaltèque prix Nobel de la paix en 92, s'est exprimée ainsi au sortir d'une audience avec le chef de l'État Macky Sall ce vendredi. Elle a reçu la distinction de l'Ordre national du mérite des mains du président de la République. Elle s'en dit très honorée. Nous l'écoutons au micro de Mambiram Diouf et Diafaraba. Bueno, las mujeres hemos conquistado muchos derechos. Tout d'abord, je voudrais dire que nous, femmes, nous avons réussi à conquérir beaucoup de droits. Je dois dire que maintenant, si vous regardez la plupart des pays du monde, il y a beaucoup de femmes en politique, en sciences, en médecine et dans l'administration. Pero también existen muchos problemas. Seulement, il y a quand même des problèmes. Sobre todo, la mujer vive mucha violencia. La femme surtout souffre de beaucoup de violence. Et précisément, s'il y a de plus en plus de violence, c'est parce que la femme joue de plus en plus son rôle. Por eso es necesario fortalecer no solo las observaciones de las violencias contra mujeres, sino también castigo. Los juicios, los castigos, los responsables de crímenes. Et c'est pour cela précisément que non seulement il faut constater et observer toute cette violence, mais ce qu'il faut surtout, c'est arriver à des procès et à des sanctions. Des sanctions des responsables, naturellement. Il ne faut pas penser en fait qu'elle est inférieure à l'homme. Moi, en tant que Maya, je pense qu'entre l'homme et la femme, il y a complémentarité. Et je vous l'annoncer au sommaire de cette édition des portraits de femmes ce soir. Cette fois-ci, celle d'une conductrice de bus Dakar Dem Dik, Karissata Mabel Gueye, c'est son nom. Elle a un goût prononcé pour la technique depuis sa tendre enfance. Et après sa formation en mécanique, cherchant désespérément son premier emploi, la mère de famille a été conductrice de taxi. Depuis 2 ans, elle est dans les rangs de Dakar Dem Dik et pour elle, les droits des femmes, c'est d'abord la rigueur dans le travail. Maïmouna Ndiaye l'a rencontré, reportage. Évoluer dans la technique, Aïssata Mabel Gueye en rêvait dès le bas âge. Après l'obtention de son diplôme en mécanique, la responsable de famille devient une passionnée du volant. Des taxisisteuses au bus Dakar Dem Dik, elle a su imposer le respect et la rigueur. Parfois même, il y a des hommes, des conducteurs qui me dépassent et disent va t'occuper de ta famille, va t'occuper de tes enfants, va t'occuper de ton mari. Tu n'es pas marié? C'est ça, c'est pas un métier pour femmes. Parfois, mais il y a d'autres qui me disent Badjen, Yumpagne, ils sont contents, ils sont d'autres conducteurs, même des apprentis qui m'appellent Yumpagne, on est content, Yumpagne, continue comme ça. Le métier, il n'y a pas. Je dis qu'il n'y a pas que le bureau pour les femmes. La parité, l'électrotechnicienne n'en croit pas trop. Les hommes, elle accorde un grand respect et tire de leurs expériences sans cesse. Non, on n'est pas égal. Nous, on fait leur métier, mais on n'est pas égal. Ce n'est pas la même chose. Donc, leur laisser leur diriger, nous, on est derrière, mais on fait la même chose. On les écoute, ils nous dirigent, ils nous conseillent. Les jeunes aussi, Aïssata leur accorde beaucoup d'attention,
dans la discipline. Il y a des jeunes filles qui me disent Tata, nous on veut devenir conductrice comme toi. Parce que déjà le fait de me voir ici, devant le volant, propre, belle, je suis une femme. Je représente une femme. Non, je ne me badine pas là-dessus. Je mets mon foulard, je m'habille bien, je mets mon foudon et tout. Donc je suis une femme, mais je conduis. Ça n'a rien à voir avec ma condition de féminité. Avec l'appui de sa mère, la conductrice travaille avec l'esprit tranquille. Dans ma famille, tout le monde sait que je fais de la conduite et que quand je travaille, je suis rigoureuse là-dessus. Personne ne m'appelle. Je n'ai pas de samedi, je n'ai pas de dimanche. Je n'ai pas de jour férié. Je travaille de 7h20 par jour à Dakar. Je n'ai qu'une journée de repos. En cette journée, célébrons les droits des femmes. La maman d'un garçon de 20 ans sensibilise encore. Et la police nationale, pas en reste dans cette célébration de la journée de la femme ce 8 mars. La commissaire Mame Ndao Sène, sous les feux de la rampe, elle est surnommée la gardienne du palais puisque c'est à elle que revient la gestion de la sécurité du plateau et donc les alentours du palais présidentiel. La commissaire Mame Ndao Sène est issue de la 40e promotion de la police. Son portrait est signé Daniel Diouf en complicité avec les images de la police nationale. La journée internationale de la femme, une journée dédiée à la gente féminine d'abord et donc à Mame Ndao Sène. C'est une journée où l'on rend hommage à la femme en tant que telle et tout ce qu'elle représente. C'est une journée qui nous permet, nous femmes, de connaître nos droits et par la même occasion nos devoirs. Comment celle que l'on surnomme la gardienne du palais a embrassé la police nationale? Mame Ndao Sène l'émule de son père. Je suis issue donc d'une famille où le papa était déjà dans l'administration, il portait la tenue. Donc j'ai grandi dans cet environnement, voyant chaque jour mon père aller au boulot avec la tenue. J'ai appris à aimer la tenue et c'est vraiment ce qui m'a poussée à intégrer la police nationale. Porter la tenue en honneur, en sacerdoce, en statut bien plus forgé par les compétences que par le favoritisme. On n'a jamais eu aucun traitement de faveur. Déjà à l'école, on subissait les mêmes épreuves que les hommes. On a fait la même formation, on occupe les mêmes postes que les hommes. Donc je ne pense pas qu'on puisse bénéficier de discrimination positive. Comment allier ses fonctions de commissaire de police et ses devoirs d'épouse? Nous, on a une mission très sensible. Tout ce qui touche à la sécurité est sensible et vous devez être disponible, je dirais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais on parvient quand même à allier les deux, à donner à la mission ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire quand on est au boulot, on se concentre au boulot et quand on retourne chez nous, on enlève la tenue et puis on porte la tenue de femme sénégalaise, on s'occupe de nos maris comme il faut et puis depuis, on ne se plaint pas en tout cas. La gardienne du palais, un surnom associé à ses missions de responsable de la sécurité des environs du palais de la République, qui se trouve dans son secteur de compétences, le commissariat d'arrondissement du Plateau. Et puis la journée mondiale de la femme célébrée également au niveau du lycée Thierno Seydou Nourou Tall, une occasion pour honorer le proviseur du lycée, Madame Annie Colly, rescapée du crash de l'hélicoptère de l'armée survenu en mars 2018. Ses collaborateurs témoignent de sa bravoure et de sa combativité et la miraculée quant à elle dit être émue par autant d'égards de la part de ses pairs. Reportage Koumba Amadlo. On arrive à lire l'émotion à travers ses yeux. Annie Colly, proviseure du lycée Seydou Nourou Tall, est honorée ce 8 mars par ses pairs. Une manière pour eux de lui démontrer tout l'amour et l'admiration qui lui vouent. Ce n'est pas un choix gratuit parce que c'est vraiment une femme modèle et à chaque fois on saisit ce genre d'occasion pour offrir des modèles aux générations futures. À pareille époque de l'année dernière, à quelques jours de différence, nous avons vécu des moments terribles à cause d'elle.
Donc si elle nous revient aujourd'hui en force, nous ne pouvons que la célébrer. Nous ne pouvons que lui rendre hommage. Malgré les moments difficiles qu'elle a eu à traverser, elle en surprend plus d'un, surtout ses collègues de travail. C'est une véritable miraculée, mais elle fait tout. Elle travaille correctement, comme si de rien n'était, avec l'humour et tout. Donc c'est franchement un modèle. Nous sentons en elle une collaboration tellement saine que venir au lycée est un plaisir pour nous. Émue par autant d'égards, Annie se prononce difficilement. Beaucoup d'émotions. Je ressens en ce moment beaucoup d'émotions. Mes agents, qui étaient mes collègues, pour la plupart, se sont souvenus que nous avions tissé des relations d'amitié, des relations de fraternité qui n'ont pas été démenties aujourd'hui. Et pour finir en beauté, à chacune sa recette pour la marraine. Continue à être ce que tu es, donc bravo à toi. Nous t'aimons comme tu es. Et puis en cette journée dédiée aux femmes, la rédaction s'est également intéressée aux femmes vendeuses à la sauvette sur l'axe Rufisque-Sébikotane, une activité très difficile et pleine de risques. Nos correspondants dans la zone sont allés à leur rencontre. Seynou Thiam et Ahmadou Bambassan, le reportage. De Rufisque à Sébikotane en passant par Bargny et Diamniadio, elles sont nombreuses ces femmes qui s'activent dans la vente à la sauvette. Une activité très difficile et qui comporte beaucoup de risques selon ces femmes. Parfois nous faisons des courses-poursuites avec les clients, juste pour récupérer notre argent. Certains jettent par terre l'argent, des fois ils partent avec. Il nous arrive de vouloir descendre des véhicules, mais le chauffeur appuie souvent sur l'accélérateur. Et des fois, on tombe sur la route. Beaucoup de clients s'en vont avec notre argent. On nous manque beaucoup de respect, surtout les apprentis. Nous n'avons pas le choix. Des femmes qui n'ont que leur petit commerce pour entretenir leur famille. C'est juste pour aider à entretenir nos familles. Certes, c'est difficile, mais nous y trouvons notre compte juste pour aider nos maris. Ces femmes exhortent les chauffeurs, receveurs et apprentis chauffeurs à plus d'indulgence et de compréhension. Et la condition de la femme, qu'en pense l'autorité? Eh bien, Ndeye Saly Diop-Dieng veut plus de femmes dans les instances de décision. Le ministre de la Femme prône également une indépendance financière pour ces femmes. Thioro Mbar Ndiaye l'a rencontré. Je vous propose de l'écouter. Le thème retenu par l'ONU cette année, c'est réfléchir intelligemment, construire intelligemment, mais innover aussi dans le changement. Ce thème a été reproduit sur le plan national par le thème suivant, leadership des femmes, autonomisation économique et aussi la participation des femmes et la situation, la position des femmes dans le plan Sénégal émergent, la phase 2. Nous avons constaté que les femmes sont très présentes dans toutes les institutions du Sénégal et c'est une très grande avancée. Nous sommes placés 6e mondial sur la parité par rapport aux pays les plus développés du monde. Et je pense qu'il reste des choses à faire, surtout dans la gouvernance locale et aussi dans la décision, dans le pouvoir de ce pays. Parce que nous avons constaté que dans le gouvernement, il n'y a pas beaucoup de femmes. Nous sommes représentés, je pense, à hauteur de 11%. Et il est temps que les femmes s'engagent dans ce plaidoyer très fort pour que cette parité soit vraiment étendue dans le pouvoir de décision de l'État. Il faudrait qu'on amène les pouvoirs publics à accompagner les femmes de façon efficace et de façon efficiente. Nous voulons sortir de ce type de financement, les petits financements pour les femmes. Nous voulons aller vers les grands projets des femmes, dans les petites industries, dans l'industrialisation des femmes et surtout particulièrement dans le domaine de l'agriculture où les femmes sont présentes. Et dans le domaine de l'enseignement supérieur, plus précisément à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les meilleures filles des séries scientifiques de la région ont été honorées. Il faut savoir que dans la région Nord, en 2018, 1213 filles fréquentaient les séries scientifiques dans les classes de terminale, soit un taux de 11,10%, une situation que ces acteurs veulent corriger. Ousseynou Diop et Habib Sek.
La journée internationale des droits de la femme a été célébrée à l'université Gaston Berger de Saint-Louis par l'inspection d'académie avec les honneurs rendus aux Miss Mathématiques et Miss Sciences issues du lycée Sidi Ndiaye. Une manière d'orienter les jeunes filles à fréquenter les séries scientifiques. Leur faire savoir que ce sont eux qui seront les pionnières de demain. C'est pourquoi on a préféré célébrer la journée de Miss Mathématiques, Miss Sciences avec la Dans la région, la représentativité des filles est très faible dans les séries scientifiques avec un taux de 11,10% des effectifs pour les élèves des classes de terminale. La marraine de l'édition 2019 et les autorités académiques appellent tous les acteurs à travailler dans ce sens pour renverser la tendance. Les filles peuvent réussir dans les matières scientifiques autant que les hommes, que les garçons. Aujourd'hui, il y a une pente naturelle, comme je l'ai dit tout tantôt, une pente naturelle qui est en train d'être amorcée, dans le bon sens bien sûr, mais c'est une tendance très très lente. J'invite les parents, l'administration de manière générale, au niveau de tous les établissements, de tout faire pour encourager ces filles à embrasser les matières scientifiques. Saint-Louis a célébré cette journée dans une bonne ambiance. Les élèves ont aussi fait de belles prestations pour appeler leurs camarades à fréquenter davantage les séries scientifiques afin d'occuper demain des postes de responsabilité au même titre que les hommes. Et nous quittons Saint-Louis pour Ziguinchor à l'université Assane Seck. L'université Assane Seck est le point focal national de la journée internationale de la femme. Le ministère de la Santé et l'université en ont décidé ainsi, et ce pour faire contribuer les femmes des secteurs de la santé mais aussi de l'enseignement supérieur à la prise en charge des populations. C'est le recteur Kourfia Diawara qui l'annonce en marge de la célébration de la journée internationale de la femme. Ces propos sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Nous sommes dans une famille à l'université Assane Seck de Ziguinchor où les dames ont pris cette mission à cœur qui est la mission de service à la communauté. Nous voyons qu'aujourd'hui nous avons la présence des hôpitaux. L'hôpital régional de Ziguinchor est là, l'hôpital de la Paix est là. Nous voyons l'avenir avec beaucoup d'optimisme. L'avenir avec beaucoup d'optimisme avec ces dames de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Mais aussi, nous continuerons à les accompagner en ce sens qu'il y a des projets dans ce sens, que l'année prochaine, donc l'organisation d'une manifestation spéciale au niveau national qui sera concentrée ici à l'université qui aura l'université Assane Seck comme point focal. Des démarches sont à faire auprès du ministère de la Santé. Nous nous en occuperons et nous les appuierons très fortement. Et puis le 8 mars, l'occasion de faire montre de générosité à l'égard des femmes. Le collectif des femmes musulmanes du Sénégal a distribué une importante quantité de vivres, des nattes et produits détergents au Dara dans le cadre de la célébration de cette journée. Nous écoutons Ndeye Fatou Meng. Ses propos sont recueillis par Moussa Omar Gueye. À Tamba, c'est un peu particulier parce que c'est des femmes tellement battantes et elles sont un peu oubliées. Donc nous, notre défi, c'est de rencontrer, parce que nous sommes éparpillés un peu partout dans le monde, même en Europe, et les femmes à être autonomes, surtout dans les régions qui sont un peu reculées dans les 4 coins du Sénégal. Quelles sont les activités phares de cette journée? Les activités de cette journée, comme toujours, on va essayer d'abord recenser ce qui a été fait pendant quelque temps ici avec les femmes. On va essayer de les appuyer, augmenter le revenu, faire des financements, mais quand même aujourd'hui le volet phare c'est le social. On a pu collecter depuis Dakar avec les membres qui sont là-bas, on a pu collecter des denrées, on a pu collecter du matériel de nettoiement, on a pu collecter des habits pour les femmes qui sont ici, mais pour les régions ou bien les villages environnants pour qu'on en bénéficie pour marquer la femme. Et puis la journée internationale de la femme, une occasion de reparler de l'histoire des femmes au Sénégal, au musée Henriette Bathily. En tout cas, l'espace est réservé spécialement à la vie et à l'œuvre de la femme. La journée du 8 mars est un grand rendez-vous et de nombreux visiteurs font le déplacement, morceau choisi par nos reporters pour nous faire découvrir ce haut lieu de culture. Et Boudiouf. Henriette Bathily est une figure marquante du combat pour l'émancipation de la femme. Ce musée porte son nom, une histoire, celle de la femme sénégalaise,
un riche patrimoine à conserver pour les générations futures. Ce musée est totalement consacré à la femme et a pour but de promouvoir la femme, parce que la femme est au début et à la fin de toutes choses. Elle est la première à se lever et la dernière à se coucher, et tout ça pour le bien-être de la famille. Le 8 mars, une date phare dans l'agenda du musée Henriette Bathily. Le nombre de visiteurs accroît, le tout pour la femme sénégalaise. Les musées ne sont pas tout simplement des dortoirs, ne sont pas tout simplement des lieux fermés, mais que les musées ont une vie et que les musées doivent être vraiment utilisés pour enseigner. Ce sont les lieux véritablement de prétexte pour entrer dans une culture, pour entrer dans une civilisation. À tous les niveaux, je crois que la femme sénégalaise a excellé, et cela, n'est-ce pas, tout simplement à l'honneur véritablement de tout un pays. On a tendance à recevoir les associations féminines. Voilà, vous voyez, ce matin, on a reçu l'association des femmes, des épouses des militaires français résidant au Sénégal. Et ce soir aussi, on recevra des jeunes filles de ONIFEM qui feront un open mic vers les coups de 16 h. Lieu de rencontre, d'échange et de communication, une collection d'objets témoins de civilisation, en hommage à la femme à travers l'œuvre et la vie d'Henriette Bathily. Tata Annette, que tout le monde connaît d'ailleurs pour sa générosité de cœur et d'esprit. Elle veut promouvoir toutes les femmes, ça dépasse même nos frontières. Elle avait l'habitude aussi de faire des expositions thématiques et itinérantes. Ce musée Henriette Bathily, le premier du genre sur le continent africain, que des collections qui illustrent toutes les phases de la vie des femmes sénégalaises, rurales comme urbaines. Allez, parlons sport à présent. Et journée du 8 mars oblige, nous vous présentons l'une des rares femmes arbitres internationales de football au Sénégal. Elle s'appelle Fatou Kiné Thioune, originaire de Kolda. Bien, cette brave jeune dame raconte sa passion à notre correspondant. Nous l'écoutons. D'une part, c'est pas facile. Donc, quand on dit travail, c'est pas facile. Donc, surtout travailler avec par exemple, les hommes, c'est plus difficile, mais avec l'aide de Dieu, on s'en sort. Donc, je voulais faire une carrière de footballeuse autant pour moi, mais vu que le foot féminin n'est pas un peu développé au Sénégal, donc j'ai intégré le corps arbitral. Donc je savais qu'au début, je pars dans un corps qui n'est pas facile. Donc avec le travail et le soutien de ma famille, donc je me suis efforcée et je sais que là où j'irai, j'aurai quelque chose que je gagnerai un jour. Oui. Le seul secret que j'ai, c'est le travail. J'ai beaucoup travaillé pour être ici. Donc c'est le travail paye. Ouais. Actuellement, le meilleur souvenir que j'ai, c'est lors de ma sélection en Coupe du Monde 2016. C'était en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc au début, je n'ai jamais entendu le nom de ce pays. Donc en plus, quand on m'a sélectionné, j'étais tellement surpris d'être parmi celles qu'on a sélectionnées au niveau du Sénégal. Donc c'est un souvenir que je n'oublierai jamais. Oui. Parce que ça a joué dans mon carrière. Dans ma carrière autant pour moi. Actuellement, je vise la Coupe du Monde. Être à la prochaine, puisque cette année, ça m'a déjà échappé, on a déjà fait la sélection. En tout cas, je suis en train de travailler pour viser la prochaine Coupe du Monde, Inch'Allah. Et puis nous restons en football. La Ligue 1 sénégalaise reprend ses droits ce week-end après la trêve due à l'élection présidentielle. Une pause qui a permis aux clubs de réajuster leurs effectifs. C'est le cas de l'Académie Génération Foot qui a recruté un défenseur latéral et fait monter les juniors selon l'entraîneur Demba Mbaye que nous écoutons au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Il n'y a pas eu énormément de changements dans l'effectif. On a juste récupéré des jeunes qui étaient dans le groupe junior qu'on a fait monter dans le groupe professionnel. On a aussi l'arrivée d'un joueur d'un latéral gauche qui était à Fatick, donc qui était dans le groupe
le groupe U23 de l'équipe nationale. Donc on l'a fait signer. Donc c'est un joueur qu'on a souhaité ajouter à notre effectif pour équilibrer l'effectif, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on était un peu en deçà au niveau du poste de latéral gauche, mais comme toutes les recrues, il faut une phase d'adaptation, il faut qu'on accentue le travail avec lui jusqu'à ce qu'il soit prêt. Donc moi, dans ma philosophie, je préfère donner du temps aux recrues, leur permettre de s'acclimater, d'assimiler le travail, de comprendre le projet de jeu avant de les exposer dans l'arène, je dirais. Merci d'avoir suivi ce journal qui est à présent terminé. Je suis ravie de vous l'avoir présenté. Encore une fois, bonne fête à toutes les femmes qui nous suivent ici et partout ailleurs dans le monde. Restez avec nous après ce journal, l'émission Giacarlo, un Giacarlo spécial présenté par les femmes. Vous l'aurez compris, nos gentlemen nous ont cédé leur fauteuil gracieusement le temps d'une émission et nous les en remercions. Voilà, excellente suite de programmes sur la TFM et je vous laisse avec ce clip Sargal Jigéen. Bon week-end à tous.